Alors, il y a l'incontournable, on va dire, au sein de la communion Priscille et Aquila, qui est d'abord de découvrir quelle est son histoire sainte, c'est-à-dire à chaque fois que le Seigneur est venu ou qu'on l'a vu venir dans notre vie. Et à partir de cela, on va pouvoir construire un témoignage missionnaire, c'est-à-dire pour rejoindre ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en témoignant auprès d'eux de toutes les merveilles qu'il a fait dans notre vie, et que ce qu'il a fait pour nous, c'est pas uniquement réservé à tous les deux, mais c'est pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc ça, c'est l'outil majeur. C'est bien compris que Jésus sauve, il sauve les personnes. On apprend que Jésus sauve aussi les couples. Et donc du coup, on apprend à témoigner de cette résurrection des couples. Ça nous a permis aussi vraiment de voir comment le Seigneur était venu agir en nous, personnellement, dans notre couple. Et du coup, quand on est arrivé à Priscille et Aquila, on avait donc traversé une période un peu difficile. Et en fait, on a relu notre histoire sainte. On a revu comment le Seigneur était venu tracer son fil rouge dans notre vie. Et en fait, ça nous a émerveillés. On s'est dit, mais Seigneur, tu as fait tout ça pour nous, tu es vraiment là, tu es vraiment présent. Tu nous tiens dans ta main. On peut en témoigner, quoi. On peut témoigner qu'on a vu que le sacrement de mariage, c'était vraiment toi, Seigneur, qui tiens notre couple et qui tiens notre oui. Et ça, on ne peut pas le garder pour nous. Et ça, en fait, ça a tout changé, quoi. Parce que du coup, au lieu de vouloir intellectualiser des choses et puis construire par nos petits bras musclés, en fait, on a simplement eu à cœur de témoigner de ce que le Seigneur avait pu opérer dans notre vie et qu'il désire opérer dans la vie de tous les couples qui en a tellement soif, en fait. Moi, pendant très longtemps, le témoignage, je pensais que ce n'était pas pour moi, parce que je suis un chrétien ordinaire, alors je le suis toujours, qui pensait que en fait, ma vie n'intéressait personne. Et donc, pourquoi témoigner? Alors je pense que ma vie, elle n'intéresse toujours personne. En revanche, les œuvres de Jésus dans ma vie, dans notre couple, ça peut intéresser. Et à partir du moment où, comme le disait Marie-Hélène, avec notre relecture de vie, on a identifié ces moments où le Seigneur est vraiment passé, eh bien, comme les apôtres, après la Pentecôte, ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas le taire. Et donc le témoignage, il devient naturel, il devient simple, il ne devient plus une tentative par la raison d'expliquer à l'autre que c'est important d'être chrétien. C'est juste témoigner de ce que Jésus fait pour moi, pour nous. Et voilà, s'il l'a fait pour nous, pourquoi pas le faire pour toi? Il y a quelque chose qui est assez puissant chez Priscille Aquila, c'est qu'on vous demande de relire sans arrêt, de relire votre vie, comment Dieu est venu, comment il vous a aidé, mais en permanence. Et ce travail de relecture de la présence vivante du Christ fait que pour parler, pour témoigner, qu'on soit catéchiste dans une école, dire que le Christ est vivant, qu'il est présent, qu'on l'incarne, puisque par ces relectures de la puissance de Dieu dans notre vie, on arrive à témoigner beaucoup plus, quelles que soient les missions. Priscille Aquila, ce qu'il propose au couple, dans un premier temps, c'est effectivement de relire notre vie pour préparer un premier témoignage. Eh bien, c'est cette relecture qui permet ces guérisons, vraiment d'être guéri par le Seigneur. Et comme tu le dis, c'est pour moi ce qui permet vraiment d'incarner après, quand on dit que le Seigneur est sauveur. C'est en préparant un témoignage pour les autres que le Seigneur nous a guéris, nous. C'est ça que je trouve très très beau. Avec la relecture de notre vie de couple, sur notre vie personnelle aussi, on a pu se rendre compte de toutes les guérisons qui ont été opérées dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple. Et toutes ces guérisons ont permis de fortifier notre couple et de nous ajuster encore plus tous les deux pour l'annonce du kérigme. Voilà. Le changement fondamental, ça a été ce travail de relecture de vie qu'on nous demande en entrant à la première session, de raconter notre histoire sainte et d'essayer de réfléchir à tous les moments où le Seigneur est venu nous visiter dans notre histoire. Ça a été fondamental dans le changement aussi de l'approche de notre vie de missionnaire, de comprendre que
nos blessures étaient source de mission. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens ont besoin de témoignages, que les gens sont réceptifs aux témoignages. En travaillant notamment notre témoignage missionnaire, c'est effectivement un temps de relecture et d'action de grâce qui, me semble, nous a encore plus unis avec Antoine, de faire mémoire de ce qui a été beau dans notre vie. C'est quelque chose qui nous rapproche, qui renforce le lien qui nous unit. Et puis, on a eu l'occasion de partager cette relecture de vie avec nos enfants et de pouvoir leur témoigner ce que Jésus a fait dans notre vie. On a senti que c'était quelque chose qui amenait beaucoup de joie, beaucoup de paix aussi aux enfants. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement réglées dans nos vies, mais qu'ils puissent sentir que Jésus agit, que nous, on sent que c'est une source d'apaisement. Et bien, on a senti que pour eux aussi, c'était une joie et une espérance. Voilà.